C'est le jour où j'ai appris que certains messages ne sont pas de simples signatures d'adieu mais des prémonitions d'horreur. Ce que j'ai lu dans mon annuaire scolaire ce soir-là m'a glacé le sang et a précipité une nuit que je n'oublierai jamais. C'était le dernier jour de la 3e. Un mélange d'excitation et de tristesse planait dans l'air, alors que tout le monde courait partout, signant les annuaires avec des messages clichés. Mon collège était immense, plus de 1000 élèves. Alors les profs faisaient circuler les annuaires dans plusieurs classes, pour que chacun puisse les signer. Mais cette organisation avait un revers. N'importe qui pouvait écrire n'importe quoi dans celui de n'importe qui. Quand j'ai récupéré le mien, je l'ai feuilleté avec enthousiasme, lisant les blagues de mes amis, jusqu'à ce que je tombe sur un nom que je ne connaissais pas. Samuel Robinson III. Il avait écrit juste en dessous de sa photo une phrase qui m'a mis mal à l'aise. « Hags, on se reverra ». Je ne lui avais jamais parlé. Je ne savais même pas qui c'était. Alors, j'ai pensé que c'était une erreur ou une blague bizarre. Le soir même, j'avais une soirée pyjama avec mes 3 meilleurs amis, Kevin, David et Kieran. Dans mon sous-sol, on mangeait des Doritos et on jouait à Call of Duty jusqu'à ce qu'un bruit sec nous interrompe. Quelqu'un frappait à la porte-tempête. Le coup était régulier, rythmé. Et dérangeant, Kieran a répondu fort, demandant qui c'était. Ce qui a évidemment signalé notre présence à l'inconnu. Une voix adolescente, aiguë et faussement joyeuse, a alors répondu « Passez à la porte de derrière ». Mes amis voulaient vérifier mais moi j'étais réticent. Malgré tout, on a monté les escaliers et jeté un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. Sous le lampadaire, il était là Samuel Robinson III. Le même garçon que celui de l'annuaire, mes amis voulaient ouvrir. Mais je les en ai empêchés et leur ai expliqué ce qu'il avait écrit. Samuel a commencé à faire des signes vers le côté de la maison, comme pour me parler en privé. Je suis allé à la fenêtre. Je l'ai entr'ouverte. Et il s'est approché calmement. Il m'a dit qu'il m'observait depuis longtemps, qu'on aurait pu être amis. Je l'ai laissé parler, tentant de ne pas l'agacer, jusqu'à ce que je lui demande comment il connaissait mon adresse. Il n'a pas répondu. David, agacé, l'a traité de psychopathe, et Samuel a changé de visage. Passant de gentil à furieux en un instant, il a crié, dit qu'il voulait qu'on meure, qu'il savait des choses sur mon ex et sur ma vie personnelle. Il a tenté d'ouvrir la fenêtre de force. J'ai claqué la vitre et l'ai verrouillée. Il hurlait, griffait la vitre comme un animal et frappait si fort qu'elle aurait pu se briser. Mes parents sont descendus en courant et il a pris la fuite. Mon père a essayé de le poursuivre dehors, sans succès. Le lendemain, ils ont appelé le collège, pensant régler l'affaire discrètement, et là, ils ont appris que Samuel avait été expulsé des semaines avant la fin des cours, qu'il n'aurait jamais dû être présent le dernier jour. Il s'était infiltré dans le collège juste pour signer mon annuaire. Personne ne savait où il vivait, ni comment il connaissait mon adresse. Il avait disparu. Comme s'il n'avait jamais existé, mes parents ont été inquiets pendant des semaines. Moi, je ne dors plus jamais tranquille dans cette maison.